Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va plutôt pas mal. On se retrouve pour la vidéo du mercredi avec un petit achat, même si c'est pas vraiment un achat. Vous allez voir, je vais vous en parler. J'ai récupéré de la carte à l'unité au moment de l'achat des Drift. Je suis passé à la boutique, forcément. Donc j'ai récupéré tous les produits que j'avais fait mettre de côté, que j'avais réservé. Et du coup, j'ai aussi amené, parce que je voulais, ça faisait un petit moment que j'y pensais, j'ai ramené mes binders à la boutique de mes cartes qui sont à l'échange vente, histoire de faire de la place dans les binders, parce que je commençais à plus en avoir. Les binders étaient bien complets. Donc je voulais faire un peu de tri. Je voulais faire un peu de tri, vider un petit peu les cartes que les gens ne prennent pas forcément dernièrement ou quoi que ce soit, mais qui sont quand même intéressantes. Et j'ai bien fait parce que la boutique a récupéré beaucoup de cartes de mes binders. Ça m'a permis de faire baisser le prix des Drift et de ce que je vais vous montrer. Et puis de me faire de la place dans les binders. Donc c'est très cool. Donc en attendant qu'ils me reprennent mes cartes, j'ai regardé les binders. Et surtout, en fait, j'ai regardé le binder. Hop, époque Urza. Pourquoi? Parce que vraiment je pensais pas trouver. Et en fait, je discutais avec le vendeur, qui était en train de reprendre mes cartes, et je lui parlais du bloc héritage, du set héritage Urza, qui manquait très peu de cartes. Et en fait, il me dit, mais peut-être qu'on a une de tes manquantes. En tout cas, il m'a dit, voilà, je te file le binder, tu regardes, il y a peut-être des choses qui peuvent t'intéresser. Donc, j'aurais dit, oui, mais j'ai regardé. C'est fou parce que, encore une fois, j'ai regardé le binder il n'y a pas si longtemps que ça. Il n'y a pas la semaine dernière, vous m'avez compris. Mais dans le peut-être fin de l'année dernière, tout comme ça. Il y a un mois, 2 mois. Donc je leur ai dit, oui, vous rentrez souvent des cartes, certes, mais bon, je pense pas que vous rentrez du bloc Urza toutes les semaines, quand même. Bon, toujours est-il que j'ai regardé, et j'ai trouvé mon bonheur, donc je suis très content. Donc ouais, ça me permet d'avancer les petites rares et les petites Zunko, parce que vous allez voir, il y a aussi des Zunko. Et donc héros intrépide, voilà. Petite hibernation, bonne carte ça. Ça, franchement, un mec qui joue ça en face de moi, avec mon deck Golgari Elf, Jeton Elf et tout ça, je suis dans la merde, clairement. Hop, le petit Zéphide. C'est cool de récupérer un peu de bloc Urza de temps en temps, ça fait grand plaisir. Vous savez, c'est la priorité de la collection. Je le répète assez souvent. Donc Agent en sommeil, bonne carte. Ouais, c'est cool ça. Ensuite, marquage offert. Alors elles sont pas toutes en état parfait, mais j'ai pris ce qu'ils avaient et je suis pas fou furieux de l'état. Vous savez, si la carte est propre, même s'il y a quelques points blancs ou quoi que ce soit, moi ça me va très bien, ça me va très bien. Et puis, d'où est partie la discussion? C'est surtout par rapport à cette carte. Parce que cette carte a une histoire, en tout cas, pas cette carte-là, mais en tout cas la carte en elle-même a une histoire. C'est tout simplement parce que vous avez vu récemment que j'ai récupéré un énorme lot auprès de l'un d'entre vous, et il y avait pas mal de bloqueurs là-dedans. Et en fait, après la vidéo et au moment où j'ai rangé les cartes, je me suis rendu compte qu'en fait cette carte, il me l'a manqué, et je l'avais pas du tout noté en manquante. Et en fait, du coup, j'ai dû la rajouter à la recherche. Et en fait, j'en discutais justement avec le vendeur à la boutique, disant que j'avais pas mal avancé le héritage Urza, le bloc, mais surtout héritage, et qu'il me manquait peu de cartes, et que du coup, je cherchais cette carte parce que voilà. Et en fait, il me dit, regarde, parce qu'on l'a peut-être. Donc, j'ai bien fait, parce que je l'ai trouvé en français, et puis j'ai trouvé aussi tout ça, et puis ce que je vais vous montrer derrière aussi. Donc, je suis très content. Donc tout ce que je vous ai dit, tout ce que je vais vous montrer, ce que je vous ai montré, c'est mes revenus à 0 €, parce que du coup, ils m'ont repris des cartes, plus que ce que j'ai dépensé, en tout cas avec ce lot. Donc ça, tout ça, tout ce que je vous montre, c'est mes revenus à 0, c'est comme un échange au final. Enfin, si, à la base, j'ai acheté les boosters où il y avait les cartes en double. Oui, certes. Mais voilà, vous m'avez compris. Pas s'éterniser là-dessus. Donc voilà, un peu de bloqueur d'âge, c'est très cool, très cool. Du coup, en attendant qu'ils me reprennent mes cartes, j'ai regardé les binders, puis voilà, j'ai fait ma
la petite vie. Hein. Je suis resté 1h30, 2h hein, presque à la boutique. Ensuite, pour mes collections d'illustrateurs, donc du Thérèse Nielsen avec rancune selon Barin. Ah, ok. Ok, peut-être un peu cher. Ensuite, la Mangouste Agile. Très sympa. Thérèse Nielsen, toujours un plaisir de voir ces illustrations. Pareil, Dieter Lizzi avec ce terrain recouvert. Magnifique. Très très cool. Il fait penser un peu des fois, hein, au niveau des illustrations, il fait penser un petit peu à du Rebecca, hein, parfois. Ok, ensuite, un classique avec terminaison. Ouais, par exemple, celle-là, elle n'est pas en état parfait. Ils en avaient que 2. Enfin, ils en avaient 3. Une en reprint. Non, 4 même. Ils en avaient 4. Une en reprint, une en anglais, OG, et 2 en OG français. Sauf que les 2 OG étaient toutes les 2 dans cet état-là. L'OG anglaise était un peu plus propre, mais il y avait quand même quelques petits points blancs par-ci par-là. Et voilà, donc je me suis dit, tant qu'à faire, prendre. Ils ont 3 exemplaires, autant prendre la plus propre des françaises, parce que l'autre était vraiment pas très très jolie, hein, la deuxième française. J'ai laissé l'anglaise parce que elle était un peu plus sympa au niveau de l'état, mais pas beaucoup plus. Donc du coup, j'ai préféré quand même prendre la petite française. La terminaison classique, clairement. Ensuite, du coup, ils ont ouvert un petit peu des Airdrift. Donc du coup, j'ai regardé un petit peu si je pouvais trouver des cartes pour mes collections d'illustrateurs. Donc Dominique Meyer, elle existe en extended. Donc on verra si jamais je la récupère en extended. En tout cas, toujours est-il qu'il me le faut en double, hein, pour l'édition et pour Dominique Meyer. Donc voilà, je l'ai prise. Let's go. Parce que peut-être que je vais la sortir, mais pas sûr que je la sorte en double. Donc ils l'avaient, autant la prendre, au moins un exemplaire. Bon, il ne me restera plus qu'une à récupérer. Ensuite, le Sauron de Lord of the Rings, carte de Dominique Meyer et carte de l'édition. Je crois que j'ai déjà un Sauron en version Search Foil. Je sais plus, il faudra que je vérifie, j'ai un gros doute. Mais bon, je pense, j'étais sûr qu'il m'en manquait au moins un, que ce soit pour Dominique Meyer ou pour l'édition. Donc voilà, il l'avait, let's go. Ensuite, du Scott Fischer, avec cet informateur rebelle. Très sympa. Je suis un peu moins fan du Scott Fischer de l'époque. Je trouve que c'est dans son style de dessin, je trouve que je préfère le Scott Fischer de maintenant que le Scott Fischer. Il y a quand même quelques vieilles cartes que j'aime beaucoup de lui. Mais dans l'ensemble, je préfère quand même les cartes récentes qu'il a fait. Donc c'est cool, le petit informateur. Et par exemple, celle-là, bon. Voilà, j'aime pas spécialement. Mais par contre, je crois, non, c'est pas celle d'après, c'est celle encore après. Voilà, il faut que je la récupère, hein. Forcément, je collectionne l'illustrateur. Cavalier Nimbé. Bon, sympa, mais sans plus. Par contre, Scott Fischer récent, c'est ça. Et là, par contre, je trouve que, comparé, hop, on dirait vraiment pas le même. Hein. Clairement. Hein. Pourtant, oui, c'est du Scott Fischer. Mais je trouve qu'il il a changé un peu de style. Il est plus, même si c'est déjà le cas avec les, vous voyez, l'arrière et tout ça, les nuages, qui est très pastel, vous voyez, c'est très violet, rose, voilà, presque noir, ni presque un peu huile, voilà. Mais je trouve quand même que au niveau de ses palettes de couleurs sur les cartes récentes de lui, quand même plus sympa. Et je trouve qu'il s'améliore aussi au niveau des persos, hein, clairement. Très cool là, le petit Gonti. Donc voilà, pareil que pour les bandelettes, pas les babioles, les bandelettes, Gonti de l'édition, il me la fallait en double. Alors celle-là, je ne sais pas sûr qu'elle existe en extended. J'ai un gros doute, je sais que c'est là oui, parce que je l'ai vu ouvert par des Américains dans des boosters collectors et je l'ai vu en extended. Par contre, le Gonti, je suis vraiment pas sûr, clairement pas. Donc, il me la faut en double. Donc, pas sûr que je la sorte une fois, peut-être, je la sortirai d'une fois de la display. Et il me la faut de toute façon en double. Donc voilà, tant qu'à faire, je prends. C'est souvent comme ça. Quand une édition sort,
c'est les cartes pour mes collections d'illustrateurs et qu'ils ont ouvert à la boutique des boosters. Je regarde si je vois des cartes pour mes collections d'illustrateurs. On en a récupéré une. Voilà, que j'ai pas besoin de la trouver en double dans les boosters. Voilà. Et puis le deuxième Gonti, donc c'est le même, hein, c'est la même carte. C'est juste que la basique, c'est Scott Fischer. Et l'alternative, c'est Richard Kane Ferguson. Voilà, donc pareil. Et Gonti, il me la faut 4 fois en tout. Il me la faut 2 fois en normal, 2 fois en alternative. Donc écoutez, on va voir. Hein. Pareil, hein, Richard Kane Ferguson, c'est l'alternative. Pas sûr que je la sorte en double, hein, des boosters. Donc il l'avait à la boutique. Let's go. Hein. Voilà pour mes collections d'illustrateurs. Et on attaque Innistrad Remaster. Alors Innistrad Remaster, clairement, je ne vais plus en ouvrir. Mais les petites cartes alternatives, je serais bien intéressé de les récupérer. Surtout qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il n'y en a pas 100. Il y en a, je crois, une petite cinquantaine, 40-50 dans ces eaux-là. Que ce soit les versions alternatives, enfin toutes les versions alternatives des trucs. Hein. Donc, voilà, peut-être essayer de récupérer toutes les versions alternatives. Il m'en manque, je crois, une petite quinzaine avec sans celle-là. Hein. Avant celle-là, je crois qu'il m'en manquait 25. Ouais, 25, 27 dans ces eaux-là. Je crois que ça, il m'en reste une petite vingtaine, une grosse quinzaine, petite vingtaine à récupérer. Donc voilà, let's go. Donc j'ai récupéré la Thalia, le Mausoleum Wanderer. Alors malheureusement, tout en anglais. Ouais, j'aurais bien aimé le récupérer en français, mais bon. Heartless Summoning, Infernal Grasp. Hop, la petite Tireless Tracker. Et puis le Spellcaller, alors je l'avais déjà, mais en feuille. Donc je verrai par rapport à mon binder ce que je fais. Je me suis planté. Au moment de la récupérer celle-là, je n'avais pas vu, je ne me souvenais pas que je l'avais déjà récupérée. Même si j'avais noté qu'il ne me manquait pas. Hein. Bon, j'ai fait un peu de la merde, mais bon. Je l'ai en feuille. Je l'avais pas en non-feuille, donc bon, je verrai ce que je fais dans le binder, comment je la rajoute. Hop, ensuite la petite Blood Artist. Très sympa. Et la dernière, pour Innistrad, en carte à l'unité que j'ai récupéré, c'est Bloodline Keeper. Très cool. Très très cool. Hop, je vais vous montrer l'arrière avant de vous montrer la dernière carte. Ouais, sympa. Voilà pour Innistrad. Et il me reste une petite dernière carte. Alors, hop, passer par-dessus. Pour vous faire découvrir petit à petit. Alors, hop, j'étais pas. Là, c'est mieux. Alors, focus par contre. Une petite shooting star. Voilà, là, il y a le focus. Et hop, vous le voyez, c'est du masque de Mercadia et une rare de masque de Mercadia. Et en plus de ça, vous le voyez, c'est aussi pour ça, surtout pour ça que je l'ai pris, c'est une carte de Scott Fischer. Voilà, Scott Fischer. Retro Frame Foil. Enfin, rétro. Oui, rétro forcément, parce que c'est une carte de masque de Mercadia, j'y ai arrivé. Donc forcément, oui, hein, c'est une carte de l'époque. Quardies. Alors elle est en anglais, hein, mais bon, c'est très cool. Très très cool. Carte qui n'a pas été reprint depuis 8e édition, si je me souviens bien de ce que j'ai vu sur Magicville. Donc ouais, très cool. Très très cool. Alors, pourquoi j'ai pris ça? Parce que bon, une carte Quardies de Masque Mercadia, c'est pas une carte qui vaut très cher en basique, hein, ça vaut 50 centimes, 1 euro. Par contre en foil, là on est sur du x10, x15 au niveau du prix. Oui, parce que je suis allé voir un petit peu les offres qu'il y a sur le marché. Sur MKM, la première anglaise est à 15 euros, 13 peut-être, 13, 14, 15 euros dans ces eaux-là. En état, pas dégueu, enfin pas excellent, hein, clairement pas. Donc ouais, on est entre 15 et 20 balles, je pense, dans ces eaux-là. Et en fait, la boutique a dit, si elle t'intéresse, comme c'est compliqué, le rétro foil de l'époque, c'est compliqué à estimer, à vendre aussi, hein, clairement. Même s'il y a des intéressés comme moi, il n'y a pas tout le monde, pas le mec lambda qui va venir dans la boutique pour acheter du rétro frame de l'époque en foil. Moi, ils savent que ça me titille, hein, le all frame foil, ça me titille.
Donc voilà, il m'a dit si ça t'intéresse, je te la fais vraiment pas cher. Donc voilà, pour tout vous dire, cette carte, il me l'a fait à 10 balles. Voilà. Donc let's go, hein. Franchement, une petite carte rétro feuille de l'époque, Masque de Mercadia, une petite rare d'un illustrateur que je collectionne. Bah, let's go, hein. Enfin, récupérer un peu de rétro feuille. Ils en ont d'autres, hein, de l'époque, bah, clairement, du Légion, de Invasion et tout ça. Mais bon, là c'est surtout parce que c'était du Scottisher que je l'ai pris, hein, clairement. Voilà, pour mes collections d'illustrateurs, quand c'est du carte de l'époque en foil, j'ai du mal à résister, hein, vous le savez. J'aimerais bien trouver du Rebecca, ça serait tellement cool. Mais j'en trouve pas tant que ça, hein, clairement, du Rebecca de l'époque en foil. Bon, c'est compliqué. Enfin bon, voilà, c'était ma petite vidéo pour ce mercredi de mes achats de cartes à l'unité en même temps que Kaiser Drift. Donc voilà, j'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire avec un petit pouce bleu, un petit commentaire, et puis abonne-toi, hein, clairement, ça fait plaisir. Ça soutient la chaîne aussi, hein, clairement. Et puis nous, on se retrouve samedi avec la deuxième partie de la display. Et en espérant que ce soit des petites dingueries. Et puis mercredi suivant, peut-être avec des réceptions de colis de Vogt de Drift. On verra, clairement. Pour l'instant, non. Mais peut-être que d'ici à la semaine prochaine, peut-être des choses sympas qui vont arriver. Donc on verra ça. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Puis d'ici à la prochaine vidéo, portez-vous bien. Puis à très vite. Allez, des bisous.